Real pas jamais remonté 3 goals d'écart dans la Ligue des Champions. Nous pas dit dans la Coupe d'Europe, nous dit dans la Ligue des Champions. Real pour jamais remonter un déficit de 3 goals d'écart. Et sous 14 fois il bat Real à l'aller, pas plus que un goal d'écart, Real fait remonter à seulement 4 fois. OK? Donc ça a une idée de force Real et pour le faire remonter dada. Mais maintenant, hier moi t'ai dit ça et m'pa faire ken lâche pour me dire que me connais tel bagay. Mais hier moi t'ai fait analyse, moi t'ai dit que oui Real besoin faire remontada mais équipe qui a subi remontada yo tout gon seul point commun. C'est des équipes qui viennent dormir sous score du match aller. Je dis à nous clair Arsenal c'est pas ça le vinn faire. Arsenal tellement pas vinn faire ça, Arsenal vinn chercher Real Madrid dans camp. Deuxième analyse que nous capable faire, équipe qui fait remontada à tout. C'est vrai que mentalement, il est très fort, mais dans l'autre aspect dans le joueur là, il est très fort tout. Physiquement, techniquement et tactiquement. Ce n'est pas le cas de ceux, ou bien comme tu as dit ça. Et pour cette saison, ce n'est pas le cas du Real Madrid. Pour cette saison. Et nous allons entrer plus loin dans l'analyse. Hier, nous avons dit ça, nous avons dit que oui, Real besoin de faire 3 goals, mais Arsenal gagne pas 2 saisons là, elle va prendre 3 goals dans match, non seul et même match, toutes compétitions confondues. 2, Arsenal, depuis saison ça, elle peut jamais perdu par 2 goals d'écart un match football, toutes compétitions confondues. Qu'on a là, comment Real Madrid va faire 3 goals. Et puis, faire 3 goals là, c'est une. Est-ce qu'on peut pas encaisser tout? Parce que nous avons pile faiblesse sous coup de pied arrêté. Et puis, qui ça nous constate encore, c'est que contre-attaque Arsenal est très meurtrière. Donc, toutes conditions ont été réunies pour Real pas faire remontada jeudi. Donc, on nous entre dans la composition d'équipe là. Thibaut Courtois est dans le camp, ça c'est normal. Lucas Vazquez latéral droite, Alaba latéral gauche. Rudiger avec Raúl Asensio comme 2 arrière centraux. Mi-terrain, c'était Valverde, Tchouaméni, Jude Bellingham, Ladani. Et puis en attaque, c'était Rodrigo Vinicius avec Kylian Mbappé. Qui peut me constat qui peut me constat pour nous faire? Premier constat pour nous faire, c'est que là, je pense que indirectement, Arsenal rend Real Madrid son service. Il rend Florentino Pérez son service. Parce que, qui problème Real gagne? Real, son équipe qui pas gagné véritablement un directeur sportif. C'est-à-dire que il pas un monde cap architecturé effectif là. Il pas un spécialiste en la domaine et en la matière pardon. Qui ça Real gagné? Real gagné un board, une administration cap décider qui joue cap venir qui joue pour aller. Et li mette tête avec entraîneur qui c'est Carlo Ancelotti qui a responsabilité tout dans ça fait là. Carlo Ancelotti moi connais assez bien parce que son nèg m'a suivre carrière entraîneur depuis longtemps et depuis années 90 depuis le monsieur a entraîné Parme m'a suivre Ancelotti. Ancelotti son nèg qui toujours mettait dans situation pour pas en face président club li. C'est vrai que en carrière monsieur connaît 3 brouilles, 3 et pas l'empile. Youn dans Bayern Munich, côté que monsieur a un problème avec Robben et Thomas Müller. Youn dans l'équipe Naples, monsieur a un problème avec De Laurentiis. Youn dans Paris Saint-Germain. Mais après ça, Real Madrid, alors, Carlo Ancelotti pas jamais face président équipe li. Mais maintenant, pas jamais face président, c'est où technicien, c'est où entraîneur. L'équipe l'a perdu, c'est où le critiquer. C'est où pour connaître les besoins de l'équipe. Ajustement pour faire, c'est vous-même. D'ailleurs, vous avez assez de crédit. Vous prenez 3 Ligues des Champions, champion 2014, ou champion 2022, ou champion 2024. OK? Ou c'est entraîneur qui gagne plus matchs avec Real Madrid. Ou c'est entraîneur qui petit très dans la Ligue des Champions. Ou gagne assez de crédit, ou fait preuve assez, non seulement dans l'équipe là, mais en carrière comme entraîneur, pour te dire Ancelotti et pour te dire, pardon, Florentino Pérez, halte là, gonjan pour bagaille fait. Parce que Florentino Pérez, monsieur
seulement penché dans les affaires foot business. C'est comme si m'dadou, quelques agents ça y est, depuis nous entassé superstar, c'est Real Madrid n'a gagné quand même. Le football a gon joué. M'pas ka gon équipe football qui fait 15 points dans le championnat qui est très relevé qui c'est le championnat d'Espagne qui bat Barcelone aller retour. Moi voyer Barcelone dans reconstruction, dans faire retouche, dans voyer entraîneur aller. Moi bat Girona qui était sensation en Espagne. Moi champion Ligue des Champions pendant bat Leipzig, pendant bat Dortmund en finale, bat Bayern Munich, bat m'éliminer Manchester City. Qu'on a là, si m'a perdu au Célou, m'va chercher un attaquant de pointe qui semblait à Ocelou. Si m'a perdu Tony Kroos, m'va chercher Canaloglou. Si m'a perdu Tony Kroos, m'va chercher Barilla dans Inter. Si m'a perdu Tony Kroos, m'va chercher McAllister dans Liverpool. M'va chercher un nègre qui oui, justement, m'va chercher un nègre qui a le même style de jeu, même si il pas le même niveau, il a le même style de jeu Tony. Et c'est ça les planifications. Qu'on a là, pour ça monsieur fait qui sont bail tête chargée, monsieur Alder un joueur qui semblait dans style de jeu avec meilleur joueur équipe là. C'est Vinicius. C'est pour le péché que monsieur fait. Real pas dans nécessité Mbappé. On dit il faut d'ailleurs nous là nous résultat. Real a besoin d'un attaquant mais pas dans nécessité Mbappé parce que Mbappé meilleure position Mbappé côté que lui décoller en carrière c'est comme attaquant de couloir gauche. Un attaquant de couloir gauche qui c'est meilleur ailier gauche dans la période m'a fait acquisition joueur ça. Parce que l'année dernière, M. te joué une excellentissime saison. Je parle de Vinicius Junior. Si je prends un attaquant, je vais sur Chia par exemple, je vais dire Julian Alvarez par exemple. Julian Alvarez, son attaquant qui gonti Benzema la Kaili. Qui a participé dans l'élaboration jouette, qui est très collectif, son qui est capable de briller tête li pour collectif la briller. C'est ça Real a besoin parce que Real pas de déficit vedette. Real a vedette déjà, il a Vinicius, il a Jude Bellingham comme deux plus gros vedettes équipe là. D'ailleurs, si vous regardez le classement Ballon d'Or la saison dernière, Vinicius deuxième, Jude Bellingham troisième, quatrième c'est Carvajal. Pour qui ça mal de un nègre qui a un ego surdimensionné, égoïste, qui ouais tête seulement, et puis faut équipe jouer pour lui. Ouais, mais même Jeff T, m'ba jamais croire dans footballeur ça yo. Footballeur c'est équipe qui pour jouer pour lui pour le briller. Footballeur ça m'ba jamais croire là-dedans. M'croire dans footballeur qui a participé dans l'élaboration jouette, qui a permettre équipe là lui-même briller pendant que la briller. OK? Quand on ça qui vient passer, Ancelotti c'est vrai son gros entraîneur mais monsieur pas jamais arrivé faire intégration tactico-technique Mbappé. On met dissolve mais intégration tactico-technique Mbappé pas réussi dans Real. Il est clair que deux nègres pas complémentaires, yon a marché sur l'autre, yon empêché l'autre jouer et troisième constat que nous capable faire, c'est que vinn gon guerre d'ego en Real. Et guerre de causa vient fait que chaque nègre a fait bagay pa yo. Chaque nègre a besoin pas un jeu d'ensemble en attaque, chaque nègre a fait bagay pa yo. Mbappé c'est les bails là-bas bon même li chercher faire ouverture là. Parfois quand bon passant c'est pour l'alterne li pi devant. L'alterne ou une deux. Et on dit bon ça m'a dit ali grave mais malheureusement moi pas ka mettre sur réseaux sociaux. Moi un montage vidéo que me fait avec 11 amis moi qui dans domaine là. Côté que moi relevé presque 10 à 15 passes côté que Mbappé fait passer à l'endo Vinicius. Vinicius mande le ballon dans le sens de sa course pour le baller devant pour courir à ballon, il fait passer à l'endo Vinicius. Et puis la retenue une deux. C'est-à-dire que passe là c'est comme si c'est forcer faire pour la retenue une deux. Donc pendant toute saison qui ça cap fait actualité c'est qui est-ce qui a shooté penalty, qui est-ce qui a shooté coup franc. C'est-à-dire que son équipe qui réinitialisé son comme si m'dadou son ordinateur gain devant et puis où était un ordinateur ou va recommencer toute bagaille net ou bien on fichier ou travail sur lui et puis ou pas save fichier moun qui dans informatique comprendre ça m'a dit ou pas sauvegarder fichier ou fermer ordinateur qu'on va relire ordinateur pour retravailler fichier
Et Real Madrid, son équipe qui pas qu'à gérer saison de transition. Son équipe faut toujours être en lait. Donc, si l'équipe là, tu fait 95 pour elle prend Ligue des Champions, elle fait saison de fait l'année dernière là, pour qui ça obligé mettre Mbappé dans patte entraîneur. Il était clair, tout le monde qui compte football, ouais que Mbappé pas en pointe. C'est là qu'il vient dans le Real, monsieur a pas prendre jouer attaquant de pointe. OK? Et monsieur tellement égoïste que Jude Bellingham, ça a affecté performance li. Et si nous regardons, si nous retenons l'analyse, qui ça n'a pas manqué? Performance individuelle, chaque joueur Real a baissé. Performance individuelle, Thibaut Courtois baissé. Bon, Carvajal blessé pendant la saison la route, nous allons bien parler de lui. Rudiger, chaque grain nègre individuellement performance baissée. Jude Bellingham performance baissée. Vinicius, comparé à Vinicius la saison dernière, performance baissée. Kounya la, nek kap défendre Mbappé yo. Algat Paris Saint-Germain, performance chaque grain nègre Paris yo augmenté. Année passée, est-ce que Dembélé était dans le débat Ballon d'Or? Année ça, on pas de parler de Dembélé? Année passée, combien de passes décisives Barco a fait? Combien de goals il a fait? Algat combien de goals il fait année ça? Combien de passes décisives il fait? Et comme de fait, pas arriver plus loin sans Mbappé que Real avec Mbappé. Ça veut dire que quitter Mbappé, quitter Paris, hein, sportivement parlant, bien dit oui, sportivement parlant, il pas déranger Paris. Il est capable de déranger Paris sur le plan marketing, plus Maïotivan, plus visibilité, virer tourner son sujet Mbappé. Vous comprenez? Mais, sportivement parlant, Paris pas dérangé. Bien au contraire, Paris vient plus bon. Si vous regardez le tableau buteur Paris Saint-Germain l'année dernière, qui ça n'a pas? Mbappé fait 44 goals. Alors, Mbappé fait 52 goals sur toute saison, sur toute année, pardon. Mais il fait 44 goals pour Paris Saint-Germain. La saison dernière, toute compétition confondue. Deuxième meilleur buteur Paris, il était dans 16 goals, 18 goals. Toute compétition confondue. Kounya là, on a Dembélé qui fait 32. Et puis on a l'autre nègre qui a 18, qui a 14, qui a 16. Ça dit qu'on répartition équilibrée de monde ou pas contre qui est-ce qui a beaucoup dans Paris Kounya. Et puis même joueur ça qui jambé Calnan Real, oui, il fait 22 goals dans le championnat. OK? Mais 22 goals dans le championnat, mais tout le monde a joué pour lui. S'il pas fait 22 goals, combien pour le faire? C'est tout le monde qui a joué pour lui. Vinicius, j'ai une occasion, c'est chercher Mbappé pour bailler Mbappé passe là. Et même bagarre là, fini tout. Et Mbappé, et avant l'arrivée d'Mbappé au Real, Vinicius était un meilleur tireur de penalty. Vous comprenez pour ça? Gon pression le pas de gain. Gon pression que monsieur pas de gain sous dol. Pour à chaque là monsieur va shooter un penalty, il gon pression sous dol. S'il rate, est-ce que pas bailler Mbappé tirer penalty au pitou? Comme si vous mettez propre meilleur joueur en doute. Donc, ça qui passe aujourd'hui, je pense que son service, il rend Real Madrid. Il voit Real Madrid à réfléchir, qui j'ai pu planifier l'équipe football. Football là, pas seulement business. OK? En tas de superstars dans l'équipe, pas veut dire que. D'ailleurs, on regarde bien. Real de gen Zidane, de gen Figo, de gen Beckham, combien de Ligue des Champions Real ça dépend? Une seule Ligue des Champions dépend. Il va dominer l'Europe, c'est ça, non? C'est-à-dire que mon équipe football, c'est pas un entassement de superstars. Comment on va l'expliquer au monde qui parle dans le football que le grand Real Madrid joue une saison avec un seul latéral droit de métier, Carvajal? Comment on va l'expliquer au monde ça? Carvajal est blessé, nous avons toute faiblesse Real Madrid sur le plan défensif, sur le côté droit. C'est Lucas Vazquez qui a le latéral droit remplaçant. Comment on va l'expliquer au monde? Real font saison avec comment il s'appelle déjà? Eduardo, le Brésilien, arrière central là. Eder Militao, quasiment out pour toute saison, quasiment. J'ai bien dit quasiment. Alaba font bon parti dans la saison blessé. Rudiger était blessé pendant une période. D'ailleurs, il a joué un bandeau dans le pied, et dans le genou, pardon. Et puis, Real parle d'un arrière central en plus. Et c'est ce problème. Qui problème qui gagne? Real parle d'un arrière central en plus.
ou pas faire Franck Garcia confiance. Fernand Mendy a pédé blessé, ou pas le latéral gauche sur marché. Comme si c'est Real, c'est équipe qui est attirant sur le mercato. OK? Tout joueur, bon, je ne dis tout joueur, mais il y a un paquet de joueurs qui ont joué dans Real. Et puis Real a moyen tout. C'est-à-dire que planification sportive Real Madrid là, c'est 0-0-0 baril. Quand on a là, nek kap jou Ancelotti yo, ou ka reproche Ancelotti son seul bagay. Il était demander joueur, il était de frapper mais sous table des joueurs. Mais qu'on a, est-ce que Ancelotti est capable de faire miracle chaque année? 2022, et miracle, Real te fait. Nous allons oublier Real devant Paris Saint-Germain. C'est ton miracle. Real devant City encore. C'est ton miracle en demi-finale. Real devant Chelsea. C'est ton miracle. Real devant Liverpool. C'est Thibaut Courtois qui te poté équipe la Vinicius son goal. Mais pas de véritablement de fond de jeu. 2024, c'est même réalité. C'est miracle encore Real fait pour le prendre Ligue des Champions. On a un entraîneur pour chaque année pour la faire miracle. Donc, on ne peut pas planifier une équipe de football comme ça. Même clair avec nous. Même si il y a 20 matchs Real Arsenal saison ça, Real pas battre yon. Yem ba nous pour là oui. Ba on sin de ça. Dit oui, Real Balde fait 3 goals. Ce qui est extrêmement difficile, combien la prend. Et je dis à Real bien sorti. Tous les 2 matchs Real perdu, tous les 2 matchs Real bien sorti. Imaginez ça quand tu fait goal ça sous penalty. Qu'on a pour Real d'avoir jeté tête li pour l'Alde fait goal toujours. Ouais combien goal Real t'a prend? Real là pour paquet de goals, oui, c'est penalty ça des goals. Phase match a d'abord changé, Real d'abord poté bourré pour non seulement égaliser puis pour remonter 3 goals encore. Donc Real d'abord besoin 4 goals. Pour nous imaginer combien de goals Real d'abord prend sur contre-attaque. Et Arsenal démarre avec Ryan Akan lui-même, Lewis Kelly latéral gauche, Timber latéral droite, Saliba avec Kivior comme 2 arrières centraux. Rice Partey, Odegaard dans le milieu de terrain, Martinelli, Merino qui sont milieu de terrain que vous faites jouer pointe, avec Bukayo Saka. Et si nous regardons le déroulement match là, très tôt le match là, équipe Real Madrid là, mal démarré avec un carton jaune. Et ça a toute importance, carton jaune que Alaba te prend. Carton jaune Alaba vient prendre, il a un impact sur le déroulement de ce match là. Qui impact il vient gagner? Alaba défend sur qui est, la défend sur Bukayo Saka. Bukayo Saka très provocateur et Bukayo Saka c'est un champion essentiel de l'équipe Arsenal. Ça vient fragiliser Alaba et Real font mauvais en termes de match. Parce que Real aborde des matchs à qui Jean. Real impatient dans la récupération du ballon. Il a besoin de récupérer boula vite et puis il a besoin d'attaquer vite. Il confond vitesse avec précipitation. Donc impatience dans la récupération du ballon. Impatience de la construction du jeu. Ça qui vient faire que Real est très bouillon aujourd'hui. Hein? Après 45 minutes de jeu, Real pas véritablement créé occasion dangereuse. Et 4 minutes de jeu, c'est pour un carton jaune pour David Alaba. À la 11e minute de jeu, et dans le même petit intervalle, ça, Real Ball font goal. Mais goal là, bon hors-jeu la Dani, puisque Mbappé était scoré de la poitrine. Mais tu as hors-jeu sur action. Tout le monde dit bon, Real Madrid vient pour bon, remonter à bras fait. Et puis son corner de la gauche vers la droite, et moi remarque que Real défend très malement corner yo. Et corner en beauté et pas en droitier, malheureusement pas songer qui est-ce qui beauté corner là. Et puis Thibaut Courtois capte ballon. Thibaut Courtois dégagé rapidement. Et puis après une séquence de jeu de près de 1 minute ou 2. Arbitre assistant vidéo a contacté et arbitre central là pour dire que il y a penalty. Est-ce que tu as un penalty sur action? Oui, pas même une discussion même. Tu as un penalty parce que Raúl Asensio t'a allé jouer à Arsenal là. OK, sur action. Hein? Et penalty que moi-même ce penalty que nous voyons déjà comme ça dans le football, il me allé exemple ça, Milan AC Barcelone. Nesta font penalty comme ça. OK? Donc, Milan AC était perdu du match devant Barcelone. En plus, le monde dit que c'est arbitre qui a porté Barcelone, et pourtant pas vrai. L'autre penalty qui fait comme ça encore, même si ce n'est pas sous coup de pied arrêté, on va aller très loin là. C'est Norvège-Brésil 98. Junior Bano font faute comme ça sous Torre André Flo.
pendant que dans la surface de réparation, il y a goumé pour récupérer il y a goumé pour récupérer ballon et puis on râler fait. Donc alors, exemple là c'est parce que tu es râlé. Oui, Cornell en fait ballon pas t'avoir joindre joueur Arsenal là, mais ou pas gain doit descendre on joueur dans la surface de réparation même s'il n'est pas concerné par ballon. Donc penalty et c'est Declan Rice, merci Philitzer. Et c'est Declan Rice il frappe corner ben c'est sous lui au fait faute là, me rappeler. Et puis penalty Bukayo Saka c'est tireur numéro 1 équipe Arsenal. Ça c'est premier bagage pour nous connaître. Et Bukayo Saka d'habitude il shoot penalty à droite gardien. Moi te dit ça dans la transmission match là. Et puis gros problème moi gain avec Bukayo Saka et c'est ça qui va montrer que Arsenal va prendre Real au sérieux tout non. JFT. Arsenal pas jamais prendre Real au sérieux non. Deux bagages montrer ça. Premièrement, Arsenal pas le cacher en bacan pour le faire 90 minutes la barre 3 goals là. Deuxièmement, Bukayo Saka avec et moi l'utilise un mot là. Monsieur shooté penalty avec beaucoup de désinvolture. C'est comme si m'dadou, monsieur oublié tout enjeu match là. Monsieur oublié si c'est Kai Real Madrid lié, monsieur oublié que Real Madrid besoin faire remontada, monsieur oublié si c'est Ligue des Champions. Monsieur avec un pile désinvolture. Monsieur frappé ballon, premièrement là les sous bord tout le monde a pas attendre parce que si même dans studio Caraïbe me connaît c'est leur shooter. Il parti beaucoup de pas connaît. Mais vous préparez toute bagaille dans match. Tout détail ça vous préparez dans match. L'on va jouer avec un adversaire. Adversaire a étudié qui ont dribblé et l'autre shooter connaît, qui ont shooté, qui position joueur, coup franc, qui ont attaqué, qui ont défendu. Chaque période ou prend plus de goals, dans quelle période le match ou prend plus de goals. Tout détail ça honnête avec analyse vidéo. Yo étudié ou. Et ça m'a dit c'est pas bagay jodi non. C'est pas depuis l'année 98. Donc si moi même qui dans studio Caraïbe à Pétionville, je connais ces bords droit gardien pour aller. Et bâti beaucoup de pas connaît. Qu'on a deuxième bagay que monsieur monté, monsieur font panenka. Monsieur font shoot qui très molle, sous Thibaut Courtois qui c'est un meilleur gardien gain et en Europe actuellement. Thibaut Courtois voyez ballon en corner. Donc penalty raté. Real Madrid est toujours dans le match. Real Madrid va jouer une occasion à la 24e minute de jeu. Pendant Real Madrid a mis pression sur l'équipe Arsenal, on centre de Lucas Vazquez et puis une déviation de la tête de Raúl Asensio et puis une déviation de la tête là, Declan Rice c'était un duel avec Mbappé. Mbappé lague col dans Declan Rice et ça veut dire c'est mourir Mbappé lague col à tête. Sur le feu de l'action, habite l'embay penalty. Mais après déviation de tête là, tu as Rodrigo qui est en position de hors-jeu. Là en position de hors-jeu, c'est pas une infraction en soi. OK, c'est ça les hors-jeu de position. Kounya là, c'est est-ce qu'on influence les joueurs là oui ou non. Si influence les joueurs là, il y a signalé hors-jeu là, si pas influencer les joueurs là, il n'y a pas signalé hors-jeu là. Dans un premier temps, selon sa site UFA a été marqué, c'est que VAR intervenu, c'est pour regarder s'il y a hors-jeu ou pas. C'est sa site officiel UFA a été bail. Leur te campé action, ça va pour te bail Declan Rice son carton jaune, ils ont retiré carton jaune là. Justement, c'est parce que ils ont estimé Declan Rice et qui fait penalty. Le arbitre a regardé dans zone de visionnage. Ça pour nous connaître dans VAR. Tant VAR la prend pour prendre décision, il pas d'importance. VAR la prend 90 minutes pour décider son action. Tant c'est pas li qui important. Qui ça qui est important pour VAR là, c'est la justesse de la décision. Ou après on prend paquet de temps jodi a, puis on dit est-ce que il y a penalty ou pas. Arbitre là c'est pas je le débaille. Arbitre central regardez bien ça m'a dit, arbitre central signalé hors jeu, arbitre central pas bail hors jeu. Alors bon me dit de l'autre façon. Arbitre central là est sifflé hors jeu. Mais c'est pas lui-même qui va lever drapeau, c'est arbitre assistant avec VAR qui calcule hors jeu. Si on carré les arbitres là pour la regarder dans zone de visionnage, c'est pas pour hors jeu.
Habite pas intervenu, habite central pas intervenu sur hors-jeu. C'est regarder est-ce que y a une faute ou pas. Et justement, ils reprennent par un balle à terre. Si tu as un hors-jeu, ce n'est pas balle à terre que tu as pour prendre. C'est parce que pas un hors-jeu sur action. C'est penalty que tu as là, habite la retourner sous décision. Il déjuger tête li, il ouais pas un penalty parce que Mbappé s'est théâtralisé. OK? Il retiré carton jaune que le bail dit Clan Rice, il annulé. Donc, et pas de hors-jeu sur action. Premier temps fini 0-0. Et m'a fait nous remarquer, Arsenal tellement supérieur Real, Real pas jamais mené non pendant 2 matchs. Real pas jamais mené au score. Real toujours courir des scores. Et Real perdu tous les 2 matchs. Real pas même gagné en mi-temps. Sous découper match là en série en mi-temps, sous découper série 50 minutes là, en 45 minutes, Real pas 45 minutes li gagne non. 2 premiers mi-temps dans chaque match fini 0-0. Et c'est la deuxième mi-temps décision au bras le fait. En seconde période, Real pas fait changement, ce qui est très étonnant. Parce que l'équipe là, il était manqué, surtout dans l'élaboration du jeu. Jude Bellingham était très bouillon. Et Ancelotti fait aujourd'hui, c'est que Jude Bellingham n'est pas un organisateur de jeu. Jude Bellingham, ou pas capable pour une équipe ou pas Jude Bellingham organiser, jouer cette équipe là. C'est ouais, ça en pile monde fait. Surtout n'est cap comparer Jude Bellingham avec et Pedri. C'est deux styles complètement différents. Jude Bellingham, c'est un nèg qui sont box to box. Son nèg qui a participé dans la récupération ballon, l'a participé dans l'élaboration mais pas fait jouer là. Jude Bellingham t'es comporté tant qu'un attaquant aujourd'hui. Un attaquant de soutien à Mbappé. Et c'est là qui fait tout déséquilibre mi terrain. Parce que bataille mi terrain, équipe Real Madrid l'a perdu. OK? Et non seulement ils font un paquet de fautes, qui c'est avantage à Arsenal, ils ont un patient en récupération. Les fini tout, ils ont fait un paquet erreur dans l'élaboration du jeu. Et puis, il y a un placement fait à la 60e minute de jeu parce que décision pour qu'on fait. Ceballos va entrer dans la place Rodrigo. Hendrik va entrer dans la place Lucas Vasquez. Alaba va entrer dans la place Fran Garcia. Alors, Fran Garcia, pardon, va entrer dans la place Alaba. Fran Garcia vient jouer latéral gauche parce que Alaba est con carton jaune. OK? Donc, pour éviter carton rouge sous Bukayo Saka, il retire Alaba et retire Fran Garcia. Lucas Vasquez qui sortit, ça qui vient passer, Ceballos entré. Ceballos a joué dans la place Valverde dans mi-temps terrain. Valverde a joué dans la place Ceballos et dans la place Lucas Vasquez comme latéral droite. Et puis, dans mi-temps terrain toujours, comme demi-droit, c'est pas comme attaquant de pointe. Et Rodrigo sorti, c'est Hendrik qui est entré dans la place. Parce que Hendrik est capable de jouer de deux côtés. Hendrik est capable de jouer en pointe, il est capable de jouer comme demi-droit. Et puis, Bukayo Saka, ils font superbe goal, une très belle combinaison. Malheureusement pour Real, Valverde pas retiré hors jeu. Valverde mal placé. Ce n'est pas faute li. Ce n'est pas un arrière latéral droit de métier. Donc, un arrière latéral droit de métier, tu connais pour le courir monter pendant que Saka fait appel de balle là pour le mettre Saka hors jeu. Mais il était traîné derrière, Saka pas hors jeu. Et puis Saka gagne lucidité, intelligence et finesse technique pour monsieur faire tchac là. Pour le mettre ballon en camp. Son merveille de but, parce que ce n'est pas tout attaquant. L'attaquant qui t'a pressé, que t'a couru shooter, puis ouais, petit filet, ou bien boule la frapper sous et Thibaut Courtois. Gol, ça rappelle un gol Raoul qu'on a habitué faire. Gol, ça rappelle un gol que Messi qu'on a habitué faire. Pied gauche, et puis gardien a sorti, monsieur font petit chac, avec un pile souplesse, avec un pile finesse, ballon entré dans le camp, c'est l'ouverture du score pour l'équipe Real Madrid. Real Madrid tellement pas besoin. Real Madrid doit légaliser, c'est pas une action construite. Celle goal Real fait dans la série, oui. C'est pas une action construite. Son ballon qui nomme David Raya. David Raya dégagé par arrière central qui c'est William Saliba. Malheureusement, William Saliba pas ouais si Vinicius dans dol. Vinicius attaque le ballon, il récupère avec un pile harne, un pile rage. Et puis Vinicius, comme gardien, t'es pas dans cani, il tape la ballon. Vinicius glisse le ballon dans le camp, goal, et ça va le faire. Et 1-1.
et équipe Real Madrid là et boal jeter le net en attaque, il retiré Raúl Asensio arrière central qui était un carton jaune de monter Modric. Yo vin fait Chouameni vin jouer arrière central et puis rentre Modric en milieu terrain et puis Mbappé qui sorti sous blessure, yo monté avec Brahim Diaz à la 75e minute de jeu. Arsenal font seul et alors Arsenal fait plusieurs changements, mais le premier changement Arsenal vient dans la 77e minute de jeu. C'est ça qui a sorti remplacé par Leandro Trossard. Et puis, Rudiger boit pour carton jaune, Thomas Partey boit pour carton jaune. Et puis, goal ça, monsieur, son superbe goal. Son ballon que Arsenal, non contre-attaque, sorti dans Cani. Gabriel Martinelli font appel de balle. Gabriel Martinelli quitte jambe à droite et puis à gauche, Trossard est monté. Et Martinelli, premièrement, ou pas hors jeu dans la moitié de terrain. Ça pas jamais fait. Et puis, deuxièmement, Martinelli a recevoir le ballon dans le sens de sa course. Fran Garcia accompagne. Martinelli prend le ballon. Match bral fini. Martinelli gagne assez de jus pour conduire le ballon et puis placer le ballon hors de portée de Thibaut Courtois pour le faire 2-1 et tout qualifié du même coup. Alors, Arsenal est qualifié déjà, mais 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Arsenal bat Real Madrid à l'aller et au retour. Donc la presse fait briller. Et me dit ça hier soir. Football là, pas seulement mental. Il technique, il tactique, il physique. Tactiquement, Arsenal supérieur Real. Tactiquement. Physiquement, l'équipe Arsenal a montré que il était plus préparé pour double confrontation. Et techniquement, l'équipe Real Madrid là, c'est zéro barré, pas de cohésion entre les joueurs de devant. Et chaque monde a fait bagaille par yo. Jude Bellingham a fait bagaille par. Mbappé a fait bagaille par. Vinicius a fait 10 dribbles en solo sur l'aile gauche. Sur l'aile droite, là, Rodrigo a fait bagaille par. Ça veut dire que pas de lien, pas de jeu d'ensemble, pas d'unité. Tout le monde a besoin de ballon d'or, tout le monde a folie ballon d'or. Et parce que on a Real, depuis Real prend Ligue des Champions, et c'est moi qui t'ai fait goal décisif là, c'est moi qui mets en avant pour aller dans le ballon d'or. Ça veut dire que problème égo équipe là, Carlo Ancelotti pas gérer, mais problème égo équipe là qui est-ce qui crée, c'est Florentino Pérez. Élimination jeudi, c'est Florentino Pérez qui la cause. Et son nèg ou remet Real tout bon, ou remet Vinicius ou doué content. Je vais répéter samedi. Ou nèg ou remet Real tout bon, ou remet Vinicius ou doué content ça que fait jeudi. Ah mais oui. Parce que échec Real jeudi, c'est échec du projet Mbappé. Projet al pour Mbappé fait de Mbappé superstar équipe là, c'est ligue by résultat ça jeudi. Sans Mbappé, Real Madrid avec Vinicius, Real Madrid prend 2 Ligues des Champions. Pendant Vinicius décisif à chaque fois en finale, qu'on en prend nèg là ou maltraiter ou utiliser le temps comme moins que rien ou prendre l'autre nèg qui sont de l'autre côté, pas jamais prendre Ligue des Champions. Bah là fait mal oui men. Pas jamais prendre Ligue des Champions, prend nèg là. Ou mettez là qui football là. Ou retirer penalty là men, ou prend toute saison à humilier, ou pas même parler de lui bien. Et puis, mais je dis à mes résultats. Mes résultats, parce qu'on nèg sur mes Vinicius tout bon, ou doit content ça que fait jodi a. Parce que échec Real jodi a, c'est l'échec du projet Mbappé. Statistique yo. Bon, Real te gen ballon avec 60%,